Imaginez une annulation de vol. Une passagère filme, la colère monte et l'équipe se crispe. Dans ces moments, la différence entre scandale viral et preuve d'excellence se joue en quelques phrases, quelques gestes. C'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques jours au sein de l'entreprise aérienne Eker en République du Congo. Malheureusement, le personnel n'a pas su gérer la situation. Tout de suite, en image, je vous laisse regarder la scène et ensuite on en parle. Botala milinga, egobima après makambo. À tout à l'heure. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour. Hein? Nini? Problème tetoleki. Tala mususu. Voilà, Eker. On est à l'aéroport de Brazzaville, Maya. Eker. Voilà, on nous raconte n'importe quoi. On a annulé notre vol. Le monsieur, il dit que c'est la réglementation. Voilà, je fais. J'ai le droit. Voilà, on est chez Eker. Voilà. Ils sont là. Et ça leur dit rien. Je ne vous crois pas. Vous n'êtes pas Eker. Ça leur dit rien. Ils nous ont annulé le vol. Et ils nous disent que les agents doivent nous rembourser. Voilà, Eker. Et le monsieur, laissez ça. Je ne voulais pas filmer. Voilà, on m'agresse. Voilà. Je ne voulais pas filmer. On m'agresse. La police va m'agresser parce que je suis en train de me plaindre. Voilà. Et le monsieur dit qu'il ne peut pas nous prendre en charge. Voilà. Ils disent qu'ils ne vont pas nous prendre en charge. Voilà, Eker. Plus jamais Eker dans ce pays. Plus jamais Eker. Je ne vous ai pas filmé. Monsieur. Je vous ai filmé. Je suis en train de filmer en haut. Je ne vous ai pas filmé. Je ne vous filmerai pas. Vous n'êtes pas d'Eker. Je filme comme ça. Voilà Eker. Et le monsieur dit qu'il ne peut pas nous prendre en charge. Monsieur, essayez de me gifler. Vous êtes Eker. Je vous filme. Portez-moi plainte. C'est moi qui vous porterai plainte. Essayez de me gifler. On va voir ici. Le monsieur est là. Voilà, c'est lui le responsable d'Eker qu'on nous a envoyé pour nous raconter des salades. Voilà. Plus jamais Eker, plus jamais les gars, plus jamais boycotter. Oh là là. Quelle catastrophe. Vous avez vu la réaction du staff, du personnel d'Eker? Vous avez vu leur indifférence face aux plaintes des clients? Et surtout, avez-vous vu la réaction du responsable d'Eker qui a eu à commettre deux erreurs graves? Faire appel aux militaires pour brutaliser la cliente et d'autres clients qui manifestaient leur mécontentement. Comme si cela ne suffisait pas, ce dernier s'est même permis de tenter d'agresser la cliente. De telles erreurs dans une entreprise sérieuse peuvent conduire à un licenciement. Vous voyez, cet incident est une expression de la qualité de l'expérience client en République du Congo et en Afrique en général. J'ai eu l'opportunité de voyager dans quelques pays africains et en termes d'entreprise, j'ai eu à travailler pour des entreprises qui opèrent sur le continent et donc j'ai une expérience basée sur une expertise professionnelle, mais également une expertise personnelle par rapport aux différents voyages que j'ai eu à faire, des amis qui viennent de différents pays avec lesquels nous partageons pour pouvoir en fait pour savoir le climat de l'expérience client dans différents pays d'Afrique. Et vous voyez, ce qui vient de se passer explique la raison pour laquelle le secteur public en Afrique a un bilan médiocre. Vous voyez, les acteurs politiques qui sont au pouvoir finissent par avoir des mandats sans un bilan
honorable parce que les hommes politiques ne sont pas formés sur l'art de l'expérience client. Parce que même en tant qu'homme politique, le citoyen est un client que vous devez servir. C'est pour cette raison que vous voyez qu'en Afrique, le secteur privé également a du mal à décoller. On a des entreprises qui sont financées, qui ont des compétences, qui ont du staff expérimenté, mais qui finissent par faire faillite parce qu'en réalité, aucune entreprise ne peut croître son client. Et pour avoir des clients et fidéliser des clients, il faut maîtriser l'art de l'expérience client. L'argent vient du client. Si vous ne savez pas comment traiter les clients, vous allez faire faillite. Il en est de même pour le vote. Si vous ne savez pas comment traiter les citoyens, lors des prochaines élections, eh ben, vous n'allez pas être voté, à moins de faire usage de force et de tricherie. Alors ici, je vais essayer rapidement de partager avec vous mon cadre opérationnel, celui que j'implémente dans les équipes pour rendre la désescalade prévisible, mesurable et humaine. Je vais commencer par un principe rapidement que j'ai l'habitude d'enseigner que j'appelle « Keep your ego in the locker ». En d'autres termes, en français, ça veut dire rongez votre ego dans les vestiaires. Je m'explique. Lors des formations à l'expérience client et la gestion des clients frustrés, certains coachs, certains formateurs affirment à tort aux employés de ne pas impliquer leurs émotions. Ils disent, n'impliquez pas vos émotions lorsque vous agissez avec les clients. Cela a l'air juste, mais en fait, c'est incorrect. C'est une erreur grave. On ne peut pas offrir une excellente expérience, ni manifester une véritable empathie sans émotion. Cela est impossible. Vous voyez? Parce que pour pouvoir bien traiter les clients, il faut faire preuve de l'empathie. Mais on ne peut pas manifester de l'empathie sans émotion. Vous voyez? Cette injonction transforme les agents en robots sans vie. Lorsqu'on vous dit n'impliquez pas vos émotions. Vous voyez, cela transforme les agents en robots sans vie et les clients le ressentent immédiatement. Ce qui doit être mis de côté, ce n'est pas l'émotion, c'est l'ego. Cette part de nous qui cherche toujours à avoir raison et qui finit par placer nos intérêts avant ceux du client au point d'adopter des comportements non professionnels. Explication. On peut montrer de l'émotion utile, l'empathie, sans laisser parler l'ego. L'ego veut avoir raison, l'empathie veut résoudre le problème. Ranger l'ego au vestiaire, c'est réduire l'escalade et garder l'attention sur la solution. Vous voyez, sur un terrain de foot, lorsqu'il y a un match, avant d'aller sur le terrain, les joueurs vont avant tout dans les vestiaires. Et dans ces vestiaires, ils vont déposer des effets personnels qui vont leur permettre de pouvoir offrir une bonne performance sur le terrain. Vous voyez? Et aujourd'hui, dans plusieurs entreprises professionnelles, certaines entreprises comme Amazon, Shell et autres, ils ont également mis en place ce système de lockers, comme des vestiaires où les employés peuvent venir avant de commencer leur travail, ils peuvent mettre certains objets personnels. Et très souvent dans ces lockers, les gens mettent ils mettent des écouteurs, ils peuvent mettre des effets personnels, mais la majorité oublie de mettre l'un des éléments les plus importants pour pouvoir offrir un service excellent aux clients. Et là, il s'agit de l'ego. Votre ego doit être mis dans le lockers. Il doit être mis dans les vestiaires. Afin de vous permettre de bien gérer les clients. Parce que lorsque vous travaillez avec l'ego, vous allez finir par agir comme le personnel d'équerre, qui était indifférent face à la souffrance des clients, face aux plaintes des clients. Vous allez agir comme le responsable d'équerre qui, au lieu de compatir, au lieu de faire preuve d'empathie, au lieu de servir les clients, il s'est transformé en dictateur.
Vous voyez, il voulait montrer à tout le monde qu'il est le responsable, le chef. Et c'est le problème que nous avons en République du Congo et dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est-à-dire que les gens mettent leur ego avant les intérêts du pays, avant les intérêts de l'entreprise. Et c'est pour cette raison que nous observons le chaos. Vous allez voir les gens dire, est-ce que vous savez qui je suis? Hein? Chez nous, on dirait, Oyebingala Nani, tu sais à qui tu parles? Vous voyez, il y a toujours cette guerre d'ego. Et pour certaines personnes, quand on parle d'ego, il y a également l'ego culturel, où les gens se disent que selon leur culture, une femme ne peut pas parler à un homme ou hausser le ton face à un homme. Et ils oublient qu'ils sont dans un milieu professionnel. Ils veulent imposer leurs coutumes et leur culture dans le milieu de travail. Et c'est à cause de ça que nous avons de telles scènes catastrophiques qui détruisent la réputation d'une entreprise et peuvent conduire à une grosse perte financière. Vous voyez, lorsque nous parlons d'ego, j'ai un acronyme que j'ai eu à mettre en place. Ok, j'ai un acronyme que j'ai eu à mettre en place. Voici une manière simple et éprouvée d'expliquer pourquoi l'ego doit rester au vestiaire quand on sert un client. Le mot ego est composé de 3 lettres, E, G et O. Et donc, pour la lettre E, je l'explique en disant éroder la confiance. Vous voyez, l'ego érode la confiance. Lorsque vous agissez et servez les clients, servez des partenaires, servez vos collègues avec de l'ego, cela va éroder la confiance parce que vous allez finir par agir d'une manière qui va pousser les clients à perdre la confiance en votre entreprise. Quand on défend son orgueil ou qu'on veut avoir raison, le client se sent méprisé. La confiance chute, l'émotion grimpe, la résolution devient plus difficile. À la place, dites, vous avez raison d'être contrarié, monsieur. Vous avez raison d'être contrarié, madame. À votre place, j'agirai de la même manière. Je suis là pour régler ce problème. Voici les options que je vous propose. C'est ainsi que l'on agit lorsqu'on laisse son ego dans les vestiaires. Vous voyez? Et la lettre G du mot ego dit ceci. L'ego génère des conflits. Donc G, c'est pour génération des conflits. Lorsque vous agissez avec ego, eh ben, vous allez toujours générer des conflits. L'ego transforme un moment de service en concours d'ego. C'est ce qui s'est passé avec ce responsable des caires qui était face à un client, une cliente remontée qui était en colère. Et elle avait d'ailleurs raison. Parce que les gens doivent comprendre lorsqu'un client est face à un vol annulé, pour vous ce n'est qu'un vol. Parce que vous êtes habitué, pour vous ce n'est qu'un vol. Mais pour le client, un vol annulé veut dire manquer à un mariage, le mariage d'un enfant, d'un tonton, d'un fils, d'un membre, d'un ami. Vous voyez, manquer un vol annulé pour ces personnes, c'est manquer un contrat d'affaires parce que certaines personnes voyagent pour aller signer des contrats. Pour certaines personnes, manquer un vol, c'est perdre un client parce qu'ils voyageaient afin d'aller offrir des services à un client. Et si le personnel ne comprend pas cela, eh ben, vous allez finir par générer des conflits au lieu de les résoudre. Vous voyez, vous allez être en concours d'ego. On coupe la parole, on sermonne, on argumente, on agit avec indifférence, la tension explose et la scène devient publique. Et c'est une chose qu'il faut éviter, c'est pour cette raison qu'il faut laisser l'ego au vestiaire. Keep your ego in the locker. Et la lettre O, la dernière lettre du mot ego, c'est l'ego crée des obstacles au lieu de créer une résolution. Et le mot obstacle vient du mot O, donc O d'ego. Donc nous avons parlé de E. La lettre E, j'ai dit, l'ego érode la confiance. La lettre G, l'ego génère des conflits. Et enfin la lettre O, l'ego crée des obstacles au lieu de la résolution. Vous voyez, l'ego déplace le focus de la solution vers la joute verbale. Au lieu de créer un pont afin de rencontrer le client, afin de restaurer la confiance du client
envers l'entreprise afin de le fidéliser, l'ego va vous pousser à créer un mur, des obstacles entre vous et le client, entre l'entreprise et le client. L'ego va créer une scission, une séparation entre le client et l'entreprise. Et cela conduit à une grosse perte financière. Pensez-vous que cette cliente qui a été brutalisée par les militaires, sous l'ordre d'un responsable d'équerre, pensez-vous que cette cliente qui a été pratiquement brutalisée par le responsable d'équerre, qui était censé être l'exemple, le leader en termes de démonstration d'empathie, en cas de tension, pensez-vous que cette cliente pourra faire usage des services d'équerre demain? Non, je pense pas. Pensez-vous que cette cliente pourra recommander l'entreprise Équerre à d'autres entreprises, à d'autres collègues, à des partenaires, aux membres de sa famille? Non. Là, Équerre vient de perdre des clients potentiels. Vous voyez? C'est pour cette raison que dans toute entreprise, les employés, au-delà de leurs compétences professionnels, comptables, ainsi de suite. Toute l'entreprise doit être formée dans l'art de l'expérience client. Parce que la satisfaction du client dépend d'une chaîne. La comptabilité joue un rôle dans la satisfaction client. Un petit retard dans l'émission des factures peut affecter la satisfaction des clients, des partenaires. Vous voyez? Les investisseurs au sein de l'entreprise jouent également un rôle dans l'expérience client. Nous avons vu des entreprises qui ont eu à perdre des clients, des clients à cause de l'erreur d'un investisseur qui a été exposé à un scandale et cela a provoqué, cela a affecté l'entreprise et provoqué une perte financière. Donc, dans une entreprise, le service client, l'expérience client n'est pas juste la responsabilité du département du service client. Non, c'est tout le monde jusqu'au fondateur. Parce que même en tant que fondateur d'une entreprise, la manière dont vous agissez dans la société, vous pouvez poser un acte qui peut affecter l'intérêt de votre entreprise. Nous avons vu cela avec le cas de Tesla, Elon Musk, qui à travers son positionnement, ses paroles sur Twitter, actuellement appelé X, son positionnement, sa manière d'agir sans empathie, ses déclarations remplies de foi de haine et ainsi de suite, ont affecté la rentabilité de l'entreprise Tesla. Les gens ont commencé à boycotter, brûler les véhicules Tesla à travers le monde. Et à cause de son acte, le fondateur, l'entreprise a eu à perdre des milliards en quelques semaines. C'est pour cette raison qu'il est important de comprendre que dans une entreprise, tout le monde doit être formé dans l'art de l'expérience client afin de gagner les clients et fidéliser les clients. Et surtout savoir comment agir en cas de situation de tension. Connaître et comprendre les stratégies de désescalade. Et là, je viens juste de vous partager un principe. Keep your ego in the locker. Prochainement, je pourrais vous parler, par exemple, de l'isolation. Comment savoir isoler le bruit avec classe. Isoler le bruit avec classe. Moi, je vais comment vous le donner en cadeau, en quelques mots, juste pour vous faire comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans ce cas précis, dans cette vidéo, vous voyez que cette dame est en train de crier. Elle est énervée. Elle a le droit d'être en colère. Elle est en train de filmer. Et dans ce type de situation, il ne faut pas chercher à rencontrer la cliente au même niveau de tension, chercher à se fâcher, hausser le ton comme la cliente. C'est une erreur grave. En ce moment, ce qu'il faut faire lorsqu'on est formé en expérience client, il devait isoler le bruit avec classe. Et ce que vous faites, c'est que le responsable d'équerre devait faire, c'était de se rapprocher des clients. Vous devez en fait localiser les clients les plus brouillons, ceux qui sont vraiment en colère et qui ne se contiennent plus. Vous devez les localiser. Une fois localisés, vous devez les approcher avec classe. J'insiste sur le mot classe parce que si vous les approchez sans empathie, avec orgueil et avec ego, les clients ne vont pas vous suivre, ne vont pas vous écouter. Vous devez approcher les clients avec classe
en leur donnant de la considération, afin de les inviter dans ce que j'appelle les zones de désescalade. Dans chaque entreprise, surtout dans des zones d'aéroport, il y a beaucoup de gens, c'est un endroit public. Et c'est important de savoir comment gérer les moments de tension, parce que certaines personnes peuvent profiter de ce genre de moments pour poser des actes de terrorisme, par exemple, au sein de l'aéroport. Voilà pourquoi il est important d'avoir des zones de désescalade. Et donc, le responsable devait approcher la cliente avec respect et faire comprendre à la cliente qu'il était désolé, qu'il comprend la colère, la frustration de la cliente et inviter la cliente à aller dans un endroit, même une salle VIP ou même dans son bureau, sinon pas des zones, de ce que j'appelle les salons care. Et le mot care, je vais l'expliquer. Il s'agit là du mot care en anglais qui veut dire, c'est le verbe anglais care qui veut dire en fait prendre soin d'eux, s'occuper d'eux. Vous voyez? Donner de l'attention à quelque chose, soigner quelque chose. Et ce que j'appelle par salon care, c'est des salons où vous emmenez des clients dans ce type de situation afin de les calmer. Voilà pourquoi le mot care, vous avez le mot, comme on appelle la lettre C en anglais qui veut dire calm down. Ça veut dire que calmer le client. Vous voyez, vous isolez le bruit, vous isolez les clients qui parlent. S'ils sont nombreux, vous pouvez les prendre en groupe de 5, en groupe de 10. Vous les emmenez dans une salle afin de pouvoir leur parler. Et ils sont reçus par des agents qui ont été formés dans la désescalade, qui vont les recevoir avec respect, comprendre leurs émotions, les calmer. S'ils ont des enfants, mettre les enfants quelque part, les donner des livres de coloriage et tout ça. Et quand les parents verront ça, cela va les calmer. Et donc c'est ça la lettre C de care. Et ensuite il y a la lettre A qui veut dire assister. Donc quand la cliente, vous l'emmenez dans le salon care, vous les emmenez dans le but de les calmer, les assister, proposer, comprendre, les écouter. Et la lettre R, c'est resolve, qui veut dire résoudre le problème. Après avoir écouté les clients, il faut résoudre, apporter une solution. Et pour la prochaine lettre, je ne vous partage pas. Et ça, ce sont des éléments que je partage rapidement. Mais sinon, c'est toutes des cours que nous donnons dans le cadre de l'expérience client afin de former les employés, de former les responsables et même les directeurs d'entreprise. Sans oublier les fondateurs. Et de cette manière, vous préservez, vous regagnez la confiance du client pour les fidéliser. 2, en isolant le bruit, vous allez préserver l'image de marque de l'entreprise. Parce que quand un client est en train de crier, c'est tout le monde qui écoute les plaintes et cela affecte l'image de l'entreprise. Et 3, cela va également préserver l'entreprise dans le cadre financier parce que au moment où elle criait, il y avait des clients qui venaient en fait pour acheter des billets, pour faire des réservations. Et en écoutant des clients insatisfaits, ces personnes se sont retirées pour se dire « Ah bon, c'est comme ça que cette entreprise traite les clients, je préfère aller ailleurs. » Alors, en isolant le bruit avec classe, vous préservez également les clients potentiels qui sont autour, qui s'apprêtaient à venir ou qui peuvent demain venir utiliser les services des care. Voilà donc en quelques mots, juste 2 principes que je viens de donner. Et si ces principes avaient été présentés au staff des care, s'ils avaient été fermés en expérience client, ils allaient savoir comment mettre leur ego dans les vestiaires avant de commencer le service. Ils allaient savoir comment utiliser la stratégie de l'isolation du bruit en emmenant les clients dans ce que j'appelle les salons care, les zones d'isolation, d'escalade, afin de pouvoir préserver les intérêts de l'entreprise et regagner la confiance du client. Et prochainement, dans d'autres vidéos, on pourra parler d'autres éléments en ce qui concerne l'expérience client. Mon nom est Jura Lumba. En dehors d'autres casquettes que je porte, je suis également expert en expérience client, expérience humaine en général, pour le secteur public, secteur privé. J'ai eu à travailler pour des entreprises comme Amazon, Shell, offrir des services, j'ai offert des services à des entreprises comme EDF, la banque BNP Paribas, l'ambassade de France, également le département militaire de France et bien d'autres. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et encore une fois, n'oubliez pas, lorsque vous avez affaire à un client en colère, laissez votre ego dans les vestiaires et cherchez
une zone d'isolation pour pouvoir parler aux clients afin de désescalader la situation dans un salon Care. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à plus. Hey. Hey. Hey.